Nous sommes à Daido, l'un des quartiers historiques et populaires situés dans la commune d'arrondissement de Douala 1er. Le quartier est central à la ville de Douala, au niveau du rond-point Daido, point névralgique et grand nœud de circulation. On y retrouve la statue La Nouvelle Liberté. Daido est connu notamment pour son club mythique de football, le Léopard sportif de Douala, sa fameuse rue de la joie où on peut écouter en boucle le rythme Makossa, danser la bélé, manger un bon plat de ndolé ou du poisson braisé au miondo. Daido, c'est également l'un des 6 cantons de la ville de Douala. Mon nom, c'est Ebumboudine Christian, du village de Bonamole, où se trouve la chefferie, dans Bonatene. Le canton d'Aïdo, sur le plan administratif, est une chefferie supérieure, une structure traditionnelle de premier degré, comme il y en a 6 dans le département du Vouri. Sur le plan traditionnel, la chefferie du canton d'Aïdo a 6 villages. De ces 6 villages, le village de Bonatene est le siège des institutions. C'est là où se trouve la chefferie supérieure du canton d'Aïdo, parce que le chef supérieur est également chef du village de Bonatene, le chef de quartier de Bonamole. Le premier village, en venant du marché Sandaga, c'est Bonantone. À la tête de ce village se trouve le chef Ntonadine Dika. Ensuite, nous avons le village Bonamdoudou, juste après le rond-point d'Aïdo. Le village, et puis au fond, du côté de l'école publique, nous avons le village de Bonateki. Nous avons également le village de Bonadjindje, notre quartier latin. En fait, c'est là où se trouvent certaines structures publiques et autres. Il y a le dernier village que nous allons citer, c'est celui de Bonamouti. Le 25 septembre 2013, King Daido, Sa Majesté Esaka Ekwala Isaka, entame son dernier voyage pour l'éternité. Munasango, 10 ans exactement après ce moment de grande émotion, King Daido, Sa Majesté Esaka Ekwala Isaka, reste toujours aussi présent dans la mémoire collective. Daido n'oublie pas son roi. Je suis Stéphane Tokolobe, fils de Daido, natif de Bonangando, Kuala Bonatene. Le souvenir que je garde de King Daido, c'est que c'était un homme intègre, un rassembleur. Grâce à lui, nous avons aujourd'hui une grande fédération des associations des jeunes. Dans tous les villages qui constituent Daido, il y en a 6. King Daido, c'était le genre de monsieur qui savait parler, intellectuel. C'est celui-là même qui disait un Daido, il se mérite. Et nous avons aussi une autre habitude chez nous, tous qui sont nés et ont grandi à Daido deviennent directement des Daido. Nous ne savons pas faire la distinction, mais nous savons défendre notre village. Moi, c'est Ndian Djombe Dirot Label, né à Daido, grandi à Daido, actif à Daido. Notre chef était vraiment gentil. Il était toujours là pour les jeunes, pour tout le monde.
Quand il fallait les aider, il ne comptait pas que vous êtes de Daido ou pas. Il vous venait en aide. C'était quelqu'un qui était toujours prêt pour tout le monde. Daido ou pas, il était toujours là. Puis ce Daido, dans Daido maintenant on trouve presque tout le monde. À Daido, nous recevons tout le monde. Il était toujours là. Quand les jeunes avaient des problèmes, on lui voyait. Je suis Guy Thomas Épée à peine. Je suis un fils d'Aïdo, Bonatene et Bonekwala. C'était quelqu'un qui était très intelligent. C'était un monsieur qui avait un sens de l'écoute impressionnant. Il écoutait beaucoup, il observait. Ça lui conférait une qualité. Il avait toujours un coup d'avance. Et c'est quelqu'un qui savait absolument bien manœuvrer. Aussi bien du point de vue familial que du point de vue gestion du canton. Il avait un côté un peu insaisissable. Donc lui cernait bien les gens, mais lui on ne le cernait pas totalement. L'une des anecdotes fortes que j'ai assisté, j'étais tout jeune, à un tribunal de village. Et on était en train de juger quelqu'un, si je peux dire ça comme ça. Et la personne essaie de le manipuler en disant si elle est punie, elle va se tuer devant tout le monde. Et le chef lui a dit avec beaucoup de tranquillité, ok, il a demandé qu'on apporte un couteau, il a demandé tue-toi donc si tu peux. Le monsieur s'est complètement liquéfié, je peux dire. Donc il a pu réagir et on a continué. Et ce monsieur était puni conformément aux habitudes du village. Et il n'a plus jamais recommencé. C'est quelqu'un qui embêtait tout le monde dans le village, qui volait partout. Et je crois que le vol s'est arrêté après cette scène-là. Je suis monsieur Dale Isaka de Bonamdoudou et petit-fils de Bonamole. En lui, j'avais un père, un frère, un ami et un confident. 10 ans après son départ, je le cherche encore. Cet homme qui me réveille le matin, 5 h du matin, 4 h du matin pour me dire où sont tes enfants, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu n'es pas à côté. Il n'avait pas le droit à bégayer. Il fallait lui apporter la réponse. Sangwaso ba munayongo nango dene kwa sangwa wenge osumewa tutuni bembenye na de no otia onya wala longo onya na mongale abambu ni bela motokawa aita na mongande mimi ama babimo etano wana umaina uwamene udango no obode bela best na ba na te sous-préfet akwasana na the chef ne wa dangwa no to soldier ebe wa basan wa mene mo mpoda nyina besikin ebe no mu na wana o ma plape jene besikin oboni bela. Monsieur Mbongo Herman Bobi, né à Daido, grandi à Daido, par Monsieur Mbongo Dikoumé Victor, et tout le monde me connaît ici à Daido. D'autres m'ont appelé Bob Carter, Bobby le sénateur, Bob Lynch, des amis d'enfance. Moi, je connais bien mon chef De Gaulle. De Gaulle et Sake Kwala, qui était le chef de Daido, que j'ai vu de mes propres yeux, un monsieur hyper gentil et tellement jovial. Il nous a fait grandir. Papa Sake Kwala De Gaulle fut et sera et restera dans mon cœur comme un chef que j'ai adoré parce qu'avec lui, on faisait n'importe quoi à Daido. Quand les Européens sont arrivés au Cameroun, ils ont trouvé des royaumes qui étaient organisés. Issu d'une famille de 8 enfants, dont 3 garçons et 5 filles, Sa Majesté Isaka Ikwala Isaka, appelé affectueusement De Gaulle, a été fait roi de Daido en 1977 à la suite du départ de son père, Sa Majesté Ikwala Isaka Ikwala. De Gaulle, après le départ de son père, a pris la succession qui était assez difficile, mais nous avons réussi. Au départ, j'avais un mari. J'avais un mari avec qui on a partagé les études, tout ce que vous connaissez,
la main dans la main. On faisait le maximum comme tous les jeunes, les voyages, les week-ends et tout. Mais quand il a pris la chefferie, c'était un autre personnage. Les choses avaient complètement changé. Il était devenu très dur, il était devenu très nerveux et c'était difficile à supporter. Je l'ai connu en 1967. Au début, nous avons fêté des fiançailles et nous nous sommes mariés le 16 juillet 1968. De ce mariage, nous avons eu 5 enfants. D'abord 3 filles et le 4e enfant était le chef actuel, le premier garçon, et un dernier garçon qui s'appelle William Ekwala Isaka. À l'époque, je travaillais à Air France. Alors, entre les avions et ce climat qui était assez difficile, on a eu pas mal de problèmes parce que moi, je ne comprenais pas. Les notables du village nous faisaient pression, ils nous donnaient une ligne de conduite qu'on n'avait pas. Vous savez, les jeunes qui viennent de France, ils ont une certaine liberté. Je ne devais pas porter les jeans, je ne devais pas rire n'importe comment, je n'ai pas le droit de danser. C'était assez difficile pour nous jeunes. Et lui, on lui imposait pas de sortie de nuit, pas de copains n'importe comment. C'est pas comme maintenant. Les notables de l'époque, qui étaient le vieux papa, étaient très stricts au niveau de la chefferie. Il fallait que nous ayons une représentation spéciale parce qu'ils voulaient faire de nous un vrai roi et une vraie reine. Et ça nous avait complètement chamboulé parce que c'était pas nos habitudes, c'était pas notre vie qu'on avait eue avant et on avait du mal à s'adapter. Bon, par la grâce de Dieu, on a essayé de stabiliser un peu, mais les choses allaient c'était trop tendu entre l'opposition qui était à Daïdo contre lui et puis lui-même, la vie qu'il menait ne correspondait plus à ce qu'il avait l'habitude de faire. On était trop bousculés, on avait trop de problèmes et même les Daïdo ne nous laissaient pas tranquilles. Il y a eu beaucoup de désinformations, il y a eu beaucoup d'obstacles. Dès la mort du père Ekwala Isaka, il y a l'un de nos frères qui a payé tout un journal pour indiquer que le père Ekwala Isaka, dans son testament, a indiqué que personne de ses fils ne pouvait le remplacer. Alors, vous comprenez comment c'était difficile pour Claude. Toutefois, comme me disent les Douala, on n'arrache pas ce qui appartient à la fourmi. L'administration, une certaine notabilité ont travaillé jusqu'à ce que les choses se passent bien. En tout cas, c'était sa place. Il a bien occupé, c'est lui qui méritait cette place. Et vous savez que jusqu'aujourd'hui, dans nos facultés, quand on parle de la chefferie traditionnelle, on évoque la jurisprudence Ekwala Isaka. Donc ça partait de là. Quand on a pu se stabiliser, il est devenu alors un vrai roi, un vrai monarque. Il a changé sa façon de s'habiller, ne s'habillait plus avec des costumes. Il a décidé que désormais on s'habillerait en tenue traditionnelle. Je crois qu'on était le premier couple à adopter la tenue traditionnelle. C'était un chef il a pris le pouvoir jeune, c'était en 1977. Avec tous ces problèmes-là, il a travaillé très intelligemment, sagement, pour pouvoir rassembler les Daïdo, rassembler ses frères et remettre les Daïdo au travail, n'est-ce pas, dans l'intérêt du canton. Sa Majesté Isaka Ekwala Isaka a su trouver son équilibre sur le plan familial. Pour sa progéniture, le monarque a été un bon père de famille. La complicité entre King Daïdo et ses enfants était exceptionnelle. Moi, je pense qu'il était même père gâteau. Il exagérait même avec ses enfants. Ce qui fait que moi, j'étais obligée de durcir parce que
quand papa est toujours béni, oui, pour les enfants, l'éducation ne peut pas marcher. J'ai eu des problèmes avec mes enfants avec ça, parce que chaque fois qu'il y avait un problème, De Gaulle était toujours d'accord avec ses enfants. Je vais vous donner un exemple. Mon dernier fils, William, arrive au Cameroun, il avait les tresses sur la tête. Bon, moi, je suis allée le chercher dans l'avion, j'étais scandalisée. Je n'ai jamais vu un petit garçon avec des tresses, un prince qui arrive avec des tresses, des boucles d'oreilles et tout. Donc, je lui ai dit, avant qu'on arrive à Daido, il faut absolument m'enlever ces tresses-là. Et bien, quand De Gaulle est arrivé, il l'a félicité, il a dit, mais tu es très beau avec ça, tu as un beau look, pour que vous compreniez un peu le genre de personne qu'il était. Donc, moi, ça m'agaçait, parce que je voyais qu'il ne voulait pas donner une éducation stricte aux enfants. Il était trop souple, même exagérément souple avec ses enfants. Visionnaire, King Daido a mis un accent spécial sur l'encadrement de la jeunesse, en qui il avait confiance et à qui il a transmis des vraies valeurs. Une véritable source d'inspiration. Je suis Charles David Eyangwekwa, du village Bonadinje à Daido. Je garde un souvenir immortel de King Daido Isakekwala, qui a été un chef prestigieux, un roi prestigieux, qui nous a marqué par son éloquence et surtout par sa prestance. C'était un homme charismatique qui était très proche des populations qu'il avait sous ses ordres. Donc, Sa Majesté Kwale Sakekwala a été pour nous un père. Et il m'a sollicité à plusieurs reprises pour régler ce problème de notre canton. Je garde vraiment de lui un souvenir immémorable. Pour la simple raison que dans le canton, il était proche des populations, très proche des populations. Et chaque fois qu'il faisait une sortie, nous avions le plaisir à l'écouter. Surtout que sa manière de résoudre les problèmes des populations, on avait l'impression que sa sagesse venait de Dieu. Et cela nous a beaucoup marqué, au point où lorsqu'il est parti en voyage, ça a été d'une très grande tristesse. Mais Dieu merci, le roi est mort, vive le roi. Moi, j'ai un très bon souvenir de lui. Je n'ai que des souvenirs, des bons souvenirs. C'est parfois dans la famille, on n'a pas toujours... comment je peux dire ça, pour le dire bien, on ne s'entend pas tout le temps avec tout le monde de la même manière. L'image qu'il reflétait vis-à-vis de moi n'est peut-être pas celle qu'il reflétait vis-à-vis de Yves Ekwala, par exemple, ou vis-à-vis de Ben, ou vis-à-vis de Dora, vis-à-vis, je ne sais pas. Mais moi, j'ai gardé une très bonne image de lui. Il a été très présent, surtout quand son cousin, quand papa est décédé, il était là tout le temps pour nous encadrer, pour nous guider, pour qu'on ne se perde pas, pour qu'on ne se sente pas seul. Tonton De Gaulle était là. Et c'est pour ça que j'étais très présente aussi. Quand il avait besoin de moi, il aimait manger mes épinards, il aimait quand je faisais des épinards. Il me demandait, je vais commander quelque chose, chérie. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux, tonton? Il me dit, je veux des épinards de Popeye. Tu sais ce que ça veut dire? J'ai dit, ça veut dire que je dois te faire des épinards. Je passais dans la cuisine et je préparais. Quand il était malade, quand il n'était pas bien, parfois il me dit, viens prier pour moi. Après, je lui dis, quand je prie pour toi, je suis tellement fatiguée parce que tu es trop charismatique et je ressens cette puissance quand je prie avec toi. Je ressens que je perds des énergies. Il dit, tu as vu que je suis le Djania, non? Avec que tu as vu que je suis le roi, je suis celui qui... Donc moi, j'ai gardé une relation formidable. Tout au long de ses 73 ans de vie sur Terre, Sa Majesté Esaka Ekwala Isaka a accumulé 36 ans de règne, soit 6 ans de plus que son père qui en avait fait 30. Il hérite du trône après un parcours académique et professionnel digne d'intérêt et plutôt inspirant. King Daido Isakekwala a commencé ses études par l'école publique de Daido. Après Daido, il est parti au lycée Leclerc. Après le lycée Leclerc, il est parti en Côte d'Ivoire. Son père l'avait envoyé chez son parrain, qui était le président Philippe Yassé, n'est-ce pas? L'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. C'est à partir de là-bas qu'il a eu son baccalauréat.
Et après, il s'est envolé pour la France, où il a atterri à Grenoble, où il a fait ses études de sciences politiques, des études d'économie. Et il nous a retrouvés à Paris après, parce que nous autres, nous sommes partis en France, nous sommes partis à Paris directement. À Paris, il a continué ses études, mais je sais surtout qu'il a travaillé. Il a travaillé comme contrôleur de gestion, voilà. Contrôleur de gestion dans une multinationale, qui d'ailleurs, par la suite, avait l'intention de l'envoyer au Cameroun pour être le représentant ici en Afrique centrale. Son management et son leadership ont fait de lui un chef exceptionnel à la tête du canton d'Edo. Un leader charismatique très aimé, notamment par ses proches et ses collaborateurs. C'est un monarque qui était un sédentaire. Quand je dis sédentaire, monsieur passait beaucoup plus de temps dans sa chambre que au salon ou dehors. Son vrai nom, c'était le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps. Parce que tu pouvais tout dire, l'injurier, faire tout. Et le gars est assis, ce monsieur-là, il est assis. Et effectivement, il te regarde. Il mord un peu sa langue, il fait ça. Lui, il en sait quelque chose, il fait ça. De Gaulle était très intelligent. C'était un garçon extrêmement intelligent. À un moment donné, je me demandais même s'il n'était pas un enfant surdoué. Parce qu'il était aussi bien doué en français, en maths, en physique, en dessin, il faisait tout. Il a fait, de par ses actes, de par son leadership, il a fait à ce que notre communauté puisse récupérer ou bien obtenir des rétrocessions de certaines terres que nous avions perdues. Dans la vie courante, il était trop discret. Et pour qu'il s'amuse un peu, qu'il voit un peu le dehors, s'il ne dort pas encore, il m'appelle. Il se met en short. Et moi aussi. Et il se déguise à un chapeau, Zorro, machin. On sort la nuit, nous marchons là, à tout d'Aïdo. Tu ne peux pas savoir que c'est lui, que c'est ce monsieur-là. Il entend tout. Ah, on entend tout, lui, on entendait tout. Il marche. Il contourne les quartiers, tous les quartiers de la ville. On va loin, on prend le temps. On revient vers minuit. Et à minuit, qu'est-ce qu'il fait? Je lui dis, bon alors là, demain, tu dors. Tu ne vas même pas dormir avec ce bruit ici. Il rit, il dit, mais tu dors. Ce petit-ci, il me prend pour qui? Moi, je suis bien. J'ai un somnifère ici. À la chefferie, mon somnifère, c'est la rue de la Joie. Écoute, c'est la rue de la Joie. C'est toi qui voulais refuser cette rue de la Joie en 90. C'est une anecdote. Une parenthèse, parce que j'avais le premier homme qui a commencé à faire, à ouvrir les bars sur la rue de la Joie, comme rue de la Joie, c'était Dandy ici. Un de nos papas qu'on appelait Dandy ici. Et comment Pondo ici, là, en face de lui. Il mettait les haut-parleurs dehors, boum, boum, boum. J'ai dit, mais comment tu vas dormir ici, là? Il dit, mais laisse. J'ai dit, non, j'ai pris ces ciseaux, vous allez couper le fil de haut-parleur, j'ai amené le haut-parleur ici, il a dit, ça, tu es mort. Le monsieur là il va te travailler. Fais attention. Je dis, non, ça ne fait rien. Il dit, mais tu as vu, je t'avais refusé cela, mais maintenant, moi, c'est ça qui m'aide. Quand ça joue, je dors tranquillement et profondément. Vous voyez, ça, c'est... Monsieur dit que c'est ça qui le faisait dormir. Vous vous rendez compte? Le boucan qu'il y avait ici, là, il dit que c'est ça qui le faisait dormir.
Bref, c'était un monsieur qui était vraiment jovial, très jovial. Vous vous rappelez certainement du passage du président de la République à Douala après la tentative de putsch. La première sortie du président de la République, Paul Biya, c'était à Douala. Et Essaké Kuala a beaucoup travaillé pour cela. Le passage du président, du chef de l'État à Mbagna, Essaké Kuala était parmi les gens qui étaient... Parce que c'était un secret. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissaient cette affaire-là. C'était un secret. D'autant plus que le Mbagna, vous savez, de par notre tradition, ça appartient au Bonambela. Ce qui veut dire ce que nous appelons aujourd'hui Akwa et les Daido. Parce que ça, c'est un lieu sacré et mythique de Bonambela. Donc, il a beaucoup travaillé avec son grand frère, le chef Ernest Ebongiakwa. Vous voyez? C'est eux qui ont organisé ce passage du président, cette réception, cet accueil du président au Mbagna. Et Essaké Kuala a travaillé nuit et jour, mais en toute discrétion, pour pouvoir entretenir, garder la confidentialité et avoir de la sécurité. Avec les temps qui couraient, on avait été aidé dans le temps par le préfet Fangon qui était ici. Donc je crois que c'était une très très grande réussite, cette affaire-là. Et nous le devons globalement à Essaké Kuala. Il était grand dans tous les aspects. Un grand tribun, il maîtrisait parfaitement la langue douala et aussi parfaitement la langue française. Quand il était d'ailleurs le porte-parole des chefs. Lorsque les chefs avaient à rencontrer, par exemple, le président de la République ou alors un haut dignitaire de la République. Homme aux grandes qualités, homme de valeur, homme de conviction, Sa Majesté Essaka Ekwala Essaka a réussi à fédérer autour de lui beaucoup de sympathies venant de toutes les communautés du Cameroun. I am His Majesty Mfo Tabetandio, King of Bachuntai village in Manyu Division. I am a lawyer by profession and a businessman, as it were, but now I am involved in open politics, and I've been elected. This is my third mandate into the Senate. I'm one of the vice presidents of the Senate. Essaka Ekwala was a name of reference. Essaka Ekwala, yes, was a king, but a king with a difference. Essaka Ekwala quickly and easily accepted my mission as it concerns where do we take off the chieftaincy in our Sawa zone, Sawa zone, including all other Cameroonian chiefs, to higher heights. Our intimacy was more smooth. There was nothing in his chiefdom. If they had any problems or any meetings there, he certainly invited me. He invited Southwest chiefs, and we had everything moving together. As I said, King Bell, Madiba, who has just left us, we were all as a group that worked together with a lot of joy and happiness as a group of people, the Sawas. I think the highlights of my relationship with him accumulated in the formation of the National Council of the Cameroon Chiefs, which is up to now. And I think Essaka will always be remembered like that. Mais il occupait la place du king. He was the king, c'était un roi. Pas n'importe lequel, très charismatique. Un roi qui connaissait pas seulement la vie des Deido,
mais il connaissait l'histoire du Cameroun. Il te parle du Cameroun. Lorsque je me suis mariée, mon mari étant de l'Ouest, quand ils sont arrivés, il lui a parlé, il lui a dit je t'accepte parce que il lui a raconté son histoire. Bamileke, Bangante, Bazou, je vais te dire pourquoi je t'accepte. Parce que tu es notre fils. Il a tout raconté, on était étonnés. Et quand mon mari s'est rapproché du roi Kemajou, finalement c'était la même histoire. Au moment de son départ, King Daido Isaka Ekwala Isaka était le premier vice-président des rois d'Afrique, le premier vice-président des chefs traditionnels du Cameroun. Des fonctions qu'il a toujours menées avec brio et sagesse, imposant ainsi respect et admiration. He was very conscious about minority interests. Minority interests. He preached and defended that the government and all constitutions that even each and every time that has to be amended should not forget about minority interests. Because the Sawas, as it were, yes, their towns and villages are well positioned, but the advantages, natural advantages that they have, are not properly, according to his analysis, were not properly harnessed and exploited to the benefit of the indigenous. So he wanted all that to be indigenous population, when minority to be taken care of. That is Isaka, and that's Ekwala Isaka. Comme président du Ngondo, il a su insuffler une dynamique particulière au sein de cette vénérable assemblée traditionnelle et rituelle et défendre au mieux les intérêts du peuple Sawa. Sa Majesté Isaka Ekwala avait toujours vu loin et grand. Il a posé, je dirais, les prémices d'un Ngondo futur, pour ne pas dire un Ngondo futuriste à son époque. Il avait toujours rêvé du Grand Sawa, rassemblement du Grand Sawa. Le Grand Sawa qui se définit comme géographiquement partant de Campo à Manfé. Voilà l'un des rêves de Sa Majesté Isaka Ekwala au sein du Ngondo. Sa Majesté avait également à cœur de moderniser le Ngondo. Il parlait régulièrement de Ngondo santé, Ngondo éducation, Ngondo plusieurs aspects de notre société et pour lesquels le Ngondo devrait établir des conventions. Quand je parle de Ngondo santé, c'est qu'il pensait à une convention entre le Ngondo et le ministère de la Santé, par exemple. Il parlait de Ngondo éducation, c'est convention entre le Ngondo et l'éducation. C'était à son époque. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça s'est concrétisé parce qu'il y a par exemple une convention entre l'université de Douala et le Ngondo. Et dernièrement, lors de l'une de ses visites ici, le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, a été fait dignitaire notable du Ngondo lors de sa visite à l'hôpital La Quintini. Donc, tout ça est en train d'être concrétisé après le chef Isaka Ekwala qui est parti, mais qu'il avait déjà annoncé à son époque. Je peux vous dire que le chef Isaka Ekwala était trempé dans la tradition. Il savait discuter utilement avec les traditionalistes. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire de ce grand homme par rapport à Ngondo. Malheureusement, il n'a pas pu terminer son mandat et il est parti en cours de mandat. Heureusement, ses œuvres l'ont suivi puisque, comme je vous ai dit, tout ce qu'il avait annoncé, enfin peut-être pas tout, mais la plupart de ce qu'il avait annoncé est en train d'être concrétisé. Intellectuel de haut vol, Sa Majesté Isaka Ekwala Isaka fait partie de l'élite camerounaise très enracinée dans sa culture sawa, mais avec la particularité d'avoir une grande ouverture d'esprit.
ce qui lui a permis notamment d'encourager l'épanouissement de la jeune fille et de la femme d'Eido et de soutenir toutes les initiatives féminines. Je suis Maître Tobodine, la secrétaire de l'association des Ngona Bonebila, qui est une association qui regroupe des filles natives du canton d'Eido. Je suis par ailleurs donc moi-même fille d'Eido de Bonatene. Sa Majesté Ekwale Sake Saka d'Eido m'appelait affectueusement ma cousine et ma nièce. Donc j'avais les deux casquettes, donc très affectueusement d'ailleurs. Lorsque nous nous sommes présentés vers lui pour lui présenter le projet qui est notre projet phare dans notre association, c'est-à-dire l'excellence académique Ngona Bonebila, qui est un programme qui vise à soutenir les jeunes natifs du canton d'Eido qui ont reçu leur baccalauréat à poursuivre leurs études supérieures, notamment en organisant donc un forum, des forums des formations, forum des métiers et parallèlement des cérémonies de remise de prix pour les bacheliers. Dans le cas de ces cérémonies, nous avons fait la première édition de notre programme en 2011 et Sa Majesté nous a accompagnés. Quand je lui ai présenté ce projet, il était heureux. Il nous a accompagnés tant moralement que financièrement, puisque le premier prix, c'est-à-dire l'enfant le plus jeune bachelier du canton jusqu'à aujourd'hui, porte donc toujours ce prix-là, le prix Ekwale Saka d'Eido. Au-delà d'être un chef, c'était un patriarche. C'était quelqu'un d'affectueux et d'ouvert. Donc quand on venait avec un projet, il ne faisait pas partie de ces gens qui disaient « Oh, il n'y a que les hommes qui doivent faire des choses dans le village ». Il a été de ceux qui ont toujours encouragé les filles à participer à l'évolution de la collectivité. C'est pour cette raison que son départ nous a laissés, je n'ose pas dire orphelins ou orphelines, parce que le chef n'est pas mort, puisque notre chef, James Frédéric, aujourd'hui a pris la relève et a pris conscience de la place que la Ngone a dans notre communauté. C'est un chef très éloquent, très intelligent, c'est-à-dire passionné de son village. Je me souviens encore quand il allait devenir le chef du Gono. Alors, nous tout de suite on s'est dit, ah, c'est notre frère qui va devenir chef. Il faut qu'on fasse un plus par rapport aux autres éditions du Gono. Et tout de suite, on s'est mis d'abord à l'approcher, savoir exactement ce qu'il veut, mais pas dans le cadre de l'association des filles d'Eido. Vraiment, il a rassemblé les Deido. Je crois que tous les Deido l'ont aimé. Et j'ai eu plusieurs fois à l'interviewer. On avait toujours envie de rester face à lui. J'ai beaucoup travaillé avec De Gaulle avant que les choses ne sortent. Et j'aimais bien aussi parce qu'il m'appelait par mon nom du village, Ekale. Il m'appelait par Hildegarde. Même au téléphone, il disait Ekale, Loire. Et quand on était plus jeunes, il passait de Gaulle, Sagwasu, de Gaulle, Sagwasu, c'était ça. Je l'appelais Tonton de Gaulle. Je ne l'appelais pas King d'Eido, je l'appelais Tonton de Gaulle. Parce que c'était mon oncle, c'était mon tonton. On avait une relation de famille très étroite, très forte. C'est d'ailleurs lui, pas seulement en tant que King d'Eido, mais comme frère, qui a pris la parole aux obsèques de mon papa. Je me souviens que quand j'allais en France en 1983, c'est lui qui a été cherché, qui est venu me chercher à la maison pour qu'on aille au consulat de France pour mon visa. Je porte le prénom de sa maman
Mon deuxième prénom, que les gens connaissent peu, Rhodes, c'est le prénom de sa mère. Personnage très éclectique, King Daido, Sa Majesté Essaka Ekwala Essaka, a toujours su apporter son précieux soutien au club mythique du village, Léopard Sportif de Douala, Banabanjon. Moi, je m'appelle M. Doumbélia François, l'ancien capitaine des Lions. J'ai travaillé avec son père, c'est-à-dire moi je jouais et des grands matchs de football que le Léopard avait à jouer contre, par exemple, Bilima, contre Afia, il réunissait tout Daido et chacun amenait sa force, comme ça doit se dire tel que ça se prononce. Et nous, les joueurs, on était là. On nous disait de traverser ceci et parler cela. Voilà. C'est dans ce contexte que je l'ai connu comme chef et moi comme joueur. C'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui était très abordable, très gentil. Tel point que quand tu voulais le voir, tu le voyais. C'était pas quelqu'un de compliqué. Par exemple, je parle de mon cas, à chaque fois qu'il voulait me voir, il demande qu'aller m'appeler. J'arrive là-bas. Comment ça va? Le football, ça marche à l'équipe nationale. Tu n'as pas de problème là-bas. Et ton frère Mila, tout ça, il nous entretenait, il nous causait sans problème. Et quand tu joues au football, on te fait croire que tu as quelque chose derrière. Même tu n'as rien, ça te donne une autre force. C'est ça aussi. Il ne faisait pas mis de tout cela. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui avait le Léopard à cette époque qui dirigeait Daido. Tout au long de son règne, King Daido ne va ménager aucun effort pour accorder une attention particulière aux préoccupations des fils et filles Daido de la diaspora qui lui sont éternellement reconnaissants. C'était un chef qui avait mis à Daido le droit des femmes sur les violences conjugales, la dignité de la dernière survivante dont la veuve et l'égalité des sexes. Et il finissait toujours avec des anecdotes. Oui, tonton de Gaulle était un homme bien, un homme fort. Que des hommages pour notre monarque. Moi, j'ai eu la grâce d'être à ses côtés. J'ai connu papa, comme nous l'appelions. Moi, j'ai eu l'occasion d'être à ses côtés en 2008, lors des événements de 2008. Nous avions fait la marche de Daido dans Daido ensemble. Et aujourd'hui, si nous avions cette motivation à pouvoir perpétuer nos traditions inter-étrangères, ça vient aussi du travail qu'ils ont eu à faire à nos côtés. En tout cas, le roi et moi, vive le roi. Et comme on dit chez nous, Sangwasu, Londona, c'est De Gaulle, notre roi, était vraiment à nos côtés. Quand nous sommes allés vivre à Douala, c'était vraiment notre papa. Je me rappelle encore, quand nous lui avons dit que Bonamti est très difficile, il est venu à la maison nous voir à Bonamti. Il nous a dit, vous allez rester là, personne ne va vous faire partir. C'est un monument. On a perdu quelqu'un de très très cher qui aimait sa tribu et qui a beaucoup fait pour le canton d'Aïdo, en l'occurrence Sawa. Le peuple Sawa en général et la communauté d'Aïdo en particulier, les Bonébélés, ont commémoré les 10 ans du départ de leur souverain, leur king, Ekwala Essaka Ekwala. Aujourd'hui, dimanche 17 septembre à Paris, toute la diaspora a répondu présent autour de nos monarques et représentants de la chefferie. La soirée fut belle, nous avons eu des hommages, nous avons eu des témoignages pour célébrer la vie de ce monarque Daido qui a régné et qui a fait la fierté du Cameroun en général. Donc nous sommes fiers d'être Daido, nous sommes fiers d'être Camerounais et nous disons toujours Essimo, Essimo, Essimo. Je suis très très content parce que
Les 10 ans du chef ont été pour nous un grand souvenir parce que nous avons perdu notre grande mémoire. Notre chef a été, avec plutôt une mémoire et ça, il nous faut encore au moins 100 ans pour qu'on retrouve une retraite ici, chez nous à Daïdo, comme le chef et sa Les cérémonies marquant la 10e année du voyage de Sa Majesté Essaka Ekwala Essaka nous donnent bien évidemment l'occasion d'évaluer l'impact que le grand monarque a eu sur sa communauté et même au-delà. Que retenir de sa vie, de son parcours? Quelles leçons tirer de son règne? Quel avenir pour le canton d'Aïdo? La continuité à la tête de cette chefferie de premier degré est désormais assurée par Sa Majesté Frédéric James Essaka Ekwala Essaka. Une lourde responsabilité qu'il assume avec beaucoup d'humilité, de fierté et de détermination, exactement comme le faisait son illustre prédécesseur. King Daido, Sa Majesté Essaka Ekwala Essaka, a marqué de son empreinte l'histoire. Ceux et celles qui l'ont connu le reconnaissent à l'unanimité. Le canton d'Aïdo en particulier, le Cameroun et l'Afrique en général, n'oublieront jamais ce grand chef au parcours inspirant, parti en voyage vers les ancêtres. Well, my friend, my brother, my big brother, as I used to call him, you have left us, yes, but you've not left us in spirit. You've left us physically, yes, but those ideas of unity, nationality, national spirit, and national concord, which you preach and you defended, we owe you that we continue. We promise you that we shall still continue to be one and indivisible Cameroon, to be one and indivisible Sawa, to be one and indivisible people who want Cameroon to move ahead, to progress. That was your spirit. We think we shall still continue with it. Ekwala was anonymous to Daido. So we used to call Ekwala Daido or Essaka Daido. So you know that the Daido people, the Sawa people are proud of, we're proud of you and are still proud of you, even though you are no longer with us physically. We wish you a repose in peace. King Daido, on ne peut pas dire que tu nous manques parce que tu restes toujours là. À travers Frédéric James, par sa voix, chaque fois qu'il s'exprime, c'est de toi que nous voyons. Nous voulons que de là-haut, de là où tu es, tu envoies ta bénédiction à Daido parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et nous voulons essayer par cette manifestation reconstituer notre village. Et on voudrait vraiment compter sur cette bénédiction. Je lui dirais merci déjà pour son magistère, si je peux dire ça comme ça. Et je lui dirais que le village a grandement besoin de ses conseils, bien que la relève est assurée et que le chef actuel a des qualités qu'il développe. Et je suis convaincu qu'il aura un règne aussi intéressant que celui de son père. Ton départ nous a rendus orphelins. Daido a besoin de toi. Nous tous, tes enfants, nous avons besoin que tu apparaisses et que tu nous passes des messages pour amener plus d'amour, de solidarité et de compassion envers nous tous. Tu as toujours su le faire. Quelles qu'en soient nos tensions, tu es arrivé à nous comprendre, à nous conseiller. Et tes conseils, en ce moment, on en a vraiment besoin. Edoubé. De Gaulle. Il y a la Dibé, la partie Pépé. Katela de Gaulle. Donc, autant pour au radio, au poète, on va appeler Calais. On va appeler Goune Boutotolo, on va appeler Calais. Ou quoi, on va appeler Calais. On va appeler la poète là-bas, la Sagwasu de Gaulle. Vous savez, des tanda même pour au son. Bien, ma mère s'est dit tout bien, le bac, au bimo. Wale abiso, bati abiso ndolo. Nous ne pas ça pas tétéwa. Kaye biso, kaye boasu, la bonne bila.
na ebi ndi epepe de na baise wa bukatela wala le bolebela busu odipe nkekele na biolo ne yo yana boa ebe tonga mbianu tobo. Comme il est parti, il sait ce qu'il a laissé à Daïdo et des problèmes qu'on est en train de traverser. Qu'il puisse nous envoyer la paix, la tranquillité pour que le Léopard sorte de la 2e division pour la 1re division. King Daïdo, tu sais bien ce que tu as laissé avant ton voyage. Et tu sais bien que tu es parti rejoindre nos ancêtres. Comme nous avons l'habitude de l'invoquer, nous te prions de ne pas nous tourner le dos, de penser à ton pays que tu as beaucoup aimé, comme ton propre père, qui a contribué à la composition de l'hymne national du Cameroun. Ne tourne pas le dos à la région du littoral, dans laquelle tu as beaucoup travaillé, et dans le grand littoral avec nos frères du sud-ouest notamment. Toutes tes prières et toutes tes bénédictions, continue à les envoyer sur ton canton de Daïdo. Parce que tes enfants pensent à toi. Les Daïdo t'invoquent régulièrement. Et nous sommes sûrs que tu nous écoutes. Merci King Daïdo, parce que je sais que nous allons rester en communion. King Daïdo, dis-moi. Et il quoi ça va, King Daïdo, Mouna Dibié à Bukande Sango. Donc le chef est mort, mais le chef n'est pas mort. De Gaulle, tu sais que ce que nous avons vécu, des hauts et des bas. Il y avait des moments où c'était très difficile. À un moment donné, on s'est même séparés. Mais l'amour entre nous était très fort. Et nous nous sommes encore retrouvés. Jusqu'à ta mort, nous étions ensemble. Même quand on était séparés, c'était plus fort que nous. Parce qu'à un moment donné, on se retrouvait même pour prendre un pot, pour discuter, pour être ensemble. Parce que l'amour entre nous a toujours été le vrai amour. Merci pour la force que tu m'as donnée. Et chaque fois que je suis dans le désespoir, je sens ta présence. Je sens, souvent même je te vois en rêve, tu m'encourages pour que j'aille de l'avant. C'est tout ce que je peux te dire. Un grand merci. Et surtout merci pour ton fils. Parce que tu es là, tu l'appuies. Moi je sais, puisque je le vois. Chaque fois qu'il veut avoir des difficultés, tu es derrière lui. Et on ne peut pas avoir mieux. Merci et repose en paix. Si vous avez bébé, nanongo ya la tatan, utopia sangwam. Ikwala Isaka Daïdo, King Daïdo. Ayombe sake kwala sangwa sunyambo wapod na temde ne wotomba bana na tope nyolango na toponde kanjo kanjo nyamune bonde bela no tande de gol wa Kibape de gol o ma wonde de gol o sage pe mule baka de gol de wende sangwa su tona walo no emba muna mbongo e o ne olonge ya wai o na papa de gol tanda me biso o songo e c'est Bobby le sénateur. Tété Sangwasu. Et ça que quoi là? Nabina Umaweno.
we jene biso na bina uma weno we langa biso nde biso pe di mongele wa di mongele bebolo bongo di mongele ikwadango yena jeno pe jene na nje se na utano obi sepso mambujita me obolani nyai poina na e mongele na wendu tutobo tobo o maweno nyani kapende na benga no kwala na otele miso otonge miso mongo moyasu ebanja di dia di mongele wa lomi abso miendi nengele abso ndoti na di benge kusa mongele mapepe mawala ni ngondo oboso wamene wejene ngusa makobi jelo na di bene ndi bolana di kate makobi ebanja otande munamboa nyewe Obana bebele esimo ebele oboso disi bentonjan okolise tumbande moyo mongo ombopi nambanya lobata tinam setumbalao. Il ne nous reste plus qu'à dire Sa Majesté Esaka Ekwala Esaka Esimo Ebele Oboso. Binambanya lobata ina setubala ebele oboso abana bebele esimo ebele oboso isi bentonjan.